Alors, il y a un scandale en ce qui concerne l'astrologie dans la Bible. Il y a une lachonara, il y a une médisance. Toujours, je disais que les chrétiens avaient tenté de séparer Dieu de son peuple par la médisance, en disant « Ah, ce peuple, il ne te respecte pas, il ne t'obéit pas, etc. » Là, je voudrais vous parler d'autre chose, à savoir Deutéronome 18. Alors, je suis en train de faire une recherche là-dessus. Les gens vous citent Deutéronome 18. J'en ai mis plusieurs échantillons de vidéos sur notre chaîne Hébraïque Télé. Et ils vous citent le rejet de l'astrologie dans Deutéronome 18. Pour garder le texte hébraïque, il n'y a absolument aucun rejet de l'astrologie. Donc là aussi, c'est de la shonara, c'est de la médisance. On nous dit, Dieu a condamné l'astrologie dans Deutéronome 18. C'est faux. C'est une traduction, les gens s'appuient sur une traduction. Alors c'est vrai que beaucoup de traductions françaises comportent le mot astrologie à ce niveau-là, mais c'est complètement faux. Rien qui corresponde à l'astrologie dans le Deutéronome 18. Alors il faut arrêter de répéter, de calomnier en permanence, etc. Et donc ça devient une contrefaçon. C'est comme vous savez que la fameuse proverbe, traductore et traditore. Les traductions sont parfois des trahisons. On fait dire au texte qu'il ne dit pas. Alors pourquoi? Par hostilité envers l'astrologie, probablement, d'une manière ou d'une autre. Il faudrait voir à quelle époque ça s'est fait, cette traduction faussée, biaisée. Est-ce que ça date des premières traductions du XVIe siècle? Ou est-ce que c'est apparu au XIXe siècle? Il faudrait voir. Est-ce que c'est dans la Vulgate qu'il y a déjà le mot astrologia qui est condamné, ou bien est-ce que c'est par la suite? Il faut faire toute une enquête là-dessus. Est-ce que Luther a rendu, dans sa traduction en allemand, est-ce qu'il a rendu le mot astrologie ou pas? Il faut voir. Voilà un chantier à étudier. L'histoire d'une médisance, d'une calomnie à propos de l'astrologie, qui se retrouve amalgamée avec la divination, la sorcellerie, les morts, la nécromancie, etc. Voilà donc. Alors c'est intéressant parce que cette anti-astrologie judaïque, ben oui, mais alors à ce moment-là, les juifs aussi ont été victimes de ce genre de procédés et d'amalgame. Alors il ne faudrait quand même pas commencer à me donner le mauvais exemple, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire des choses pareilles. C'est une honte d'employer le mot, de mettre le mot astrologie là où il n'a pas à être. Dire que dans Deutéronome, l'astrologie condamnée, c'est. Mais en plus, c'est amusant parce que c'est répété indéfiniment, d'une émission à l'autre, indéfiniment. L'astrologie, les astrologues sont détestables, sont condamnés dans Deutéronome 18, c'est la référence par excellence. Alors on va faire une étude là-dessus, on va examiner la question. De toute façon, les textes hébraïques étaient évidents là-dessus, n'est-ce pas? Le seul terme qui peut être employé, c'est Nachash. Et Nachash, la divination, c'est pas l'étude du ciel. Hein. C'est pas les Kochavim. C'est même pas les Mazalot.